comment utiliser la loi d'attraction dans ta vie quotidienne? Comment est-ce qu'on fait finalement pour l'utiliser au mieux, pour attirer, manifester et vivre la réalité qui nous correspond vraiment, la réalité que l'on veut et pas ce que l'on ne veut pas? Nous passons la plupart de notre temps à penser de manière automatique à ce qu'on souhaite éviter. Tu vois, si tu veux éviter quelque chose, tu auras tendance, notre cerveau il fait comme ça, il aura tendance à repartir dans ce que tu ne veux pas. Donc, pour utiliser au mieux la loi d'attraction au quotidien, je vais te donner des conseils et astuces que j'utilise, que je pratique depuis des années, en sachant qu'il y a plein de choses que j'ai faites, j'ai fait pas mal de bêtises, donc du coup, je vais te faire gagner du temps, tu vas éviter de perdre ton temps et de faire des bêtises qui finalement t'apportent des trucs que tu ne veux pas au lieu de t'apporter ce que tu veux. Puisque la loi d'attraction, elle agit 24 heures sur 24. Disons qu'elle rentre en corrélation avec qui nous sommes. Quand je dis qui nous sommes, qui tu penses être, quelle personnalité tu penses avoir, quelle croyance tu as sur toi, sur la vie, sur les autres, sur le monde. Et si tu veux, la loi d'attraction, elle est infaillible en fait. Elle fonctionne autant du côté positif que du côté dit négatif, du côté qu'on ne veut pas finalement. Et c'est plus facile de penser à ce qu'on ne veut pas, à ce qu'on souhaite éviter. On met beaucoup d'énergie en tant qu'être humain à faire ça, plutôt qu'au contraire de se dire qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre, réaliser quotidiennement dans ma vie? Parce que finalement, notre vie, c'est quoi? C'est une accumulation d'heures, de minutes, de rencontres, de sensations, d'émotions. Qu'est-ce que finalement, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as défini précisément ce que tu voulais vivre finalement? De quoi tu as envie que ta vie soit faite? Est-ce que tu as envie de ressentir plus d'amour? Est-ce que tu as envie de rencontrer la bonne personne? Est-ce que tu as envie d'avoir un état d'esprit différent? Est-ce que tu as envie de t'ouvrir à l'abondance? De quoi finalement? Tu as envie de quoi finalement? Tu as envie de manifester quoi dans ta vie? Tu as envie de vivre quoi? Tu es le créateur ou la créatrice de ta vie au quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quotidiennement, cette loi d'attraction, c'est une loi universelle. Elle fonctionne pour tout le monde, que l'on y croit, que l'on n'y croit pas. Et si tu ne définis pas finalement ce que tu as envie de vivre et de réaliser, eh bien tu vas être en mode automatique. Et si tu as des superbes programmes inconscients, c'est génial parce que tu vas créer une vie en harmonie avec ces programmes. Si par contre tu as des programmes inconscients qui sont liés à des traumas, qui n'ont pas été nettoyés, qui sont liés à des émotions qui ont été réprimées, eh bien tu vas recréer les mêmes scénarios, les mêmes sensations, le même type de vie quotidienne. Tu auras toujours les mêmes habitudes de penser, la même façon de faire, la même façon de vivre et finalement tu feras toujours les mêmes choix et à partir de ces mêmes choix, tu vivras la même vie. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que si au quotidien tu as envie d'utiliser cette loi de la meilleure des façons, eh bien il va falloir définir quelle est cette meilleure de façon pour toi. Quelle est cette meilleure version de toi? Quelle est cette meilleure vie que tu as envie de vivre? Pour pouvoir vivre et utiliser au mieux cette loi d'attraction, en fait, ta loi d'attraction stipule finalement que tout rentre en corrélation avec qui tu as l'impression d'être, qui tu crois être inconsciemment et pas de manière consciente. Elle rentre en corrélation avec tes vibrations. Quand on dit vibration, c'est ton énergie, dans quelle énergie tu te trouves. Et ce qu'il y a de génial, c'est que l'énergie dans laquelle nous sommes, on peut la modifier à chaque instant. Quand je te dis on peut la modifier à chaque instant, de par nos pensées. Donc ce que je me raconte, donc si je fais des affirmations positives, si je commence à avoir des croyances positives sur moi, sur le monde, sur la vie, automatiquement, ma vie quotidienne sera différente. Si je me sens bien, parce que je fais une activité, des actions qui me font du bien, automatiquement, mes vibrations seront good vibes. Et automatiquement, si j'ai des good vibes, je vais illuminer ces good vibes et attirer des personnes qui sont dans la même énergie que moi. Et du coup, ma vie quotidienne, donc je vais attracter des personnes, des événements et des choses qui sont en lien avec l'énergie dans laquelle je suis. Et tu auras beau voir des tas de vidéos, moi je te donne mon point de vue, hein, attention, ce n'est que mon point de vue. Il y a une chose que j'ai compris, après toutes ces années, et que j'ai mis quand même un certain temps à comprendre, c'est que c'est pas le faire, je vais faire ci pour avoir ça, non, c'est vraiment te focaliser sur
qui tu as envie d'être, ou qui il faut que tu sois finalement, de quoi il faut que tu te défasses, d'accord, dans qui tu penses être, pour justement briller, pour justement attirer ce que tu as envie d'attirer. Est-ce qu'il faut que tu t'apportes plus de douceur pour justement apporter plus de douceur dans ta vie quotidienne et du coup attirer des circonstances de douceur? Est-ce qu'il faut, si c'est de l'amour, que tu t'apportes plus d'amour à toi-même, au monde, aux autres, de par ta façon d'être, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon, dans tes gestes de la vie quotidienne? En réalité, c'est s'apporter à soi-même en premier ce qu'on cherche finalement à l'extérieur. C'est incarner en premier l'état d'être, donc le je suis, quand je dis je suis, c'est vraiment le je J-E et le je J-E-U. Donc c'est jouer à qui je suis réellement, à qui j'ai envie d'être réellement, pour pouvoir attirer après tout le reste. Parce que tout le reste, au quotidien, c'est la conséquence des pensées, des actions, de ce que les actions et les choix que je fais au quotidien. C'est ça qui fait que j'attire tel type de personne, tel type d'événement. C'est pas autre chose. Après, ça va être superficiel. Tu peux faire beaucoup d'actions, mais qui ne sont pas réellement alignées avec ton énergie. Si tu es dans une mauvaise énergie, c'est pas grave. Ça se travaille, ça. C'est ok, qu'est-ce que je dois quitter, qu'est-ce que je dois lâcher pour me sentir dans une meilleure énergie? De quoi j'ai plus besoin en fait? De quoi je dois me débarrasser? C'est plus ça, qu'est-ce que je dois lâcher pour être la plupart du temps dans cette good vibe, dans cette bonne énergie. Je dis bien la plupart du temps. On ne peut pas être 24 sur 24, non-stop, au top du top, c'est pas vrai. Nous sommes des êtres humains et nous avons le droit de ressentir certaines sensations, certaines émotions. L'émotion, c'est de l'énergie, emotion, de l'énergie en mouvement. Donc ça va, ça vient. Et l'énergie dans laquelle tu te trouves va modifier les cellules, finalement, la qualité de ton énergie, de tes cellules. C'est la réalité. Quand je dis c'est la réalité, ton corps et ton esprit sont directement liés. Ce qui se passe ici se passe également dans ton corps. Et vice-versa. Tu influences ton corps, influence ton esprit va influencer ton corps. Si ton objectif, ton désir le plus fou, le plus fort, c'est de te sentir bien, tout le reste va en découler. Si pour toi, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'argent, mais finalement, parce que tu as l'impression que quand tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas te sentir bien, ou mieux, bien vas-y, mais tu vas bien te rendre compte que la réalité, c'est tout être humain, nous avons tous besoin de nous sentir bien au quotidien. Et pour te sentir bien, eh bien automatiquement, c'est avoir de bonnes pensées. Tes pensées et tes sensations et tes émotions vont faire que tu te sens bien. Si tu te sens stressé à la moindre parole blessante extérieure, donc si tu te laisses happer par l'extérieur, automatiquement ça va venir influencer sur la manière dont tu te sens, donc sur ton énergie, et du coup, eh bien, tu vas faire des choix différents. Parce que intérieurement, tu seras différente ou différent. Et du coup, au quotidien, tu vas utiliser cette loi d'attraction. On l'utilise tous et toutes. Et tu vas l'utiliser de la mauvaise des manières. Tu sais, c'est comme tout, c'est comme un couteau. Un couteau peut te servir à couper de la viande, peut te servir à couper un fil, tout comme tu as des tarés qui prennent un couteau et qui vont faire du mal aux autres. Après, tous les outils sont bons. Il n'y a rien de mauvais en soi. C'est la manière dont on se sert de l'outil. Et notre esprit est un merveilleux outil il faut vraiment apprendre à s'en servir. Et c'est vrai que moi, je suis passionnée par l'esprit humain, par notre capacité d'évolution, par notre capacité à rebondir, et notre capacité à grandir aussi, et notre capacité à évoluer dans le bon sens. Et si moi, finalement, j'ai réussi, quand je dis j'ai réussi, c'est dans le sens où je suis partie j'étais très mal et j'attirais beaucoup de choses qui étaient en lien avec ce mal-être, parce que j'avais un vrai malaise et un vrai mal-être intérieur, lié à différents traumas, liés à toute mon histoire, surtout ma petite enfance. Et du coup, donc j'avais pas traité tout ça, tu sais, c'était refoulé. Sauf que consciemment, je pensais être une certaine personne, mais inconsciemment, mes programmes disaient autre chose. Et du coup, eh bien, j'attirais ce qui était programmé. Et au quotidien, je jouais les mêmes scénarios. Donc j'étais dans le même état d'esprit,
Mais c'était inconscient en fait, c'était des automatismes. Et en tout cas, c'est toujours la loi d'attraction au quotidien, elle est toujours liée à ton état d'être et à tes programmes inconscients. Tu auras beau te dire consciemment, je veux attirer ça, je veux ça, je veux ça. C'est génial, tu fais ta liste. C'est très bien parce que ça te permet de clarifier beaucoup de choses. Par contre, si derrière, tu as des programmes qui dysfonctionnent, quand je dis des programmes, ce sont des programmes mentaux, ou des émotions réprimées, des émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été traitées, et du coup, elles sont là, et dès qu'il y a quelqu'un qui va appuyer sur un bouton, pap, tu vas péter. Quand je dis tu vas péter, ça peut être des cris, t'es pas content ou t'es pas content, tu vas être désagréable. Et au contraire, quand tout ça est lâché, nettoyé, quand tu as fait finalement ton job avec toi-même, hein, tu peux te le faire toi-même, te faire accompagner, tu fais ce que tu veux, ça fait toute la différence en fait. Ta vie quotidienne, la loi d'attraction va agir complètement différemment. Elle rentre juste en corrélation avec qui nous sommes nous, avec qui nous pensons être inconsciemment, pas consciemment. Je dis bien pas consciemment. La conscience, hein, le fait de prendre conscience des choses, de raisonner, etc., c'est que 5% de notre vie. Tout le reste, c'est 95%, ce sont des programmes automatiques et des habitudes de pensée, des habitudes d'action, des habitudes émotionnelles. Hein. On a certaines habitudes, hein, on a certaines tendances. Ce sont des habitudes et ce sont des programmes automatiques. Et tant mieux, parce qu'on ne pourrait pas passer notre temps à réapprendre à parler, à réapprendre à s'exprimer, à réapprendre à bouger, à réapprendre à cuisiner, à réapprendre à conduire. C'est génial que ça soit en mode automatique. Quand tu as des bons programmes, c'est génial. Tu vibres ça. Tu as des croyances extraordinaires. Du coup, tu es illimité. Du coup, tu manifestes tout ce que tu veux très rapidement. Et quand tu te retrouves avec des croyances limitantes, tu n'en as même pas conscience qu'elles sont limitantes, tu t'en rends compte quand vraiment elles te font souffrir. Mais tant qu'elles ne te font pas souffrir, que tu vis avec, tu dis « oh c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard », bien en fait tu recrées, c'est quand tu te rends compte que tu recrées les mêmes types de liens, avec les mêmes types de mecs ou de nanas, avec le même type de relations, le même type de relations, même que ça soit au boulot, à la maison, dans ta vie. Et une fois en fait que tu te libères de tout ça, tu attires automatiquement les circonstances qui sont en lien avec ça. Si ça se passe exactement comme tu veux, sans même penser à quoi que ce soit consciemment, c'est que tu as des superbes programmes. Si par contre ça ne se passe pas exactement comme tu veux, pour X ou Y raison, c'est pas grave. Prends conscience de ça et après passe à l'action. Travaille sur tous tes petits réglages, tous tes petits... Tu sais, c'est comme... On a tous des valises quand on part en vacances, on prend tous des grosses valises et on charge et tout ça. Et en fait, le monsieur qui a inventé la anse pour tenir la valise, c'est un levier, hein, d'accord? Et grâce à cette anse, on peut porter des 23 kilos et puis la tirer, même si c'est lourd, on y arrive. Sans cette petite anse, sans ce petit levier, en fait, on ne pourrait pas porter la valise, ça serait une galère, on pourrait la porter, mais ça serait une galère, tu vois, sans nom, tu serais comme ça. Et pour ton esprit, c'est pareil, tu as des leviers psychiques qui font la différence. Tu as des leviers qui font que quand tu as les bons programmes, c'est ta petite anse, hop, tu te balades, tu peux porter même 40 kilos si tu veux avec ta anse et tu sais, tu tires ta valise. Mais tu tires ta valise mentale et c'est exactement la même chose. Et la loi d'attraction au quotidien, c'est vraiment être la plupart du temps dans un bon état d'esprit, un bon état émotionnel, se sentir bien la plupart du temps. Faire en sorte de se sentir bien. Faire au quotidien, quand je dis faire, c'est en se parlant ne serait-ce que agréablement, ça va faire une différence au niveau de tes vibes. Après, j'ai fait pas mal de vidéos au niveau des vibrations, au niveau de comment influencer ces vibrations au quotidien. Je t'invite à aller regarder sur ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos autour du sujet. Et puis tu te sers, tu prends ce qui a du sens pour toi, ce qui fait que bon, tu te dis ah, c'est super. Après, il y a des trucs qui vont peut-être pas du tout te parler. Et c'est ok, t'es pas obligé d'écouter mot pour mot tout ce que je dis, machin. Tu prends ce que tu as envie de prendre, tu pioches. Tu vois, c'est comme quand tu lis un livre, ça me plaît, ok, j'y vais, quand tu fais une formation, ouais, ça j'aime bien, ça non. Voilà, tu prends ce que tu as envie de prendre, tu mets de côté ce que tu veux mettre de côté, et tu fais en sorte de te sentir bien. Demande-toi, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en fait dans ma vie. Pas pour le voisin, pas pour mon mec, pas pour ma nana, pas pour mes enfants, non. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, de réaliser, et qui ferait toute la différence, qui ferait que le jour où j'arrive à 90 ans, je suis en fin de vie, là, ou à 100 ans, et puis je me dis, ah ouais, ça c'est génial, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça a du sens, tu vois. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Voilà la question, c'est qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Et à partir de là, te mettre dans l'état, déjà, de cette vibration.
te mettre déjà dedans, faire comme si tu étais déjà dans cette vibe au quotidien. C'est la fin de cette vidéo, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi. N'hésite pas à me poser des questions sous la vidéo ou à mettre un petit com, ça fait toujours plaisir. Ici c'était Audrey de la chaîne Les Good Vibes d'Audrey, je vous envoie mes bonnes vibrations, mes good vibes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite les Good Vibers.